Bonjour à tous, alors me voici aujourd'hui pour une vidéo que j'adore. Ce sont plutôt des vidéos que j'adore regarder en fait, ce sont les favoris et découvertes. Et c'est la première fois que j'ai l'occasion de faire ma vidéo favoris découverte, donc je suis super contente. Alors j'ai plusieurs produits, plutôt du maquillage, mais j'ai quelques produits soins. On va commencer par les produits soins. Un produit indispensable pour l'été, et malheureusement on ne va plus en avoir besoin très longtemps, c'est le spray protecteur solaire. Donc moi c'est le Nivea Sun Protect and Bronze. Alors celle-là c'est la 50, c'est l'indice 50 parce que je suis très claire de peau et j'ai une peau en plus qui est sensible, donc mon visage il prend en 2 secondes le soleil et il brûle. Donc l'indice 50 c'est ce qu'il me faut et je mets le 30 sur mon corps. Et cette année j'avais une huile protectrice qui était super bien parce qu'elle faisait bien bronzer, toute dorée. Donc voilà, mais ça c'était pour mon visage, elle est juste géniale, je n'ai absolument eu aucune rougeur sur mon visage. Et pourtant je suis restée au soleil et en plus j'étais dans le sud de l'Espagne où il fait super chaud. Et mon visage est resté intact, bien allé, donc j'étais super contente, c'est un super bon produit. Je vous mettrai le prix dans la vidéo, parce que là je ne m'en souviens plus. Donc un super produit. Ensuite, en été comme en hiver, évidemment, il faut de la crème, mais en été encore plus, surtout quand on a une peau un peu sensible comme la mienne. Alors moi, elle vient de chez Yves Rocher. Alors c'est la Hydra Végétale, gel crème hydratation intense 24 heures, donc c'est pour les peaux normales à mixtes, parce que c'est vrai que j'ai tendance à être un peu sensible, à avoir un peu la peau sèche ici, mais par contre j'ai des petits soucis sur ma zone T, donc voilà, c'est une crème qui est juste géniale, en plus qui sent super bon. Qui coûte pas très cher, autour des 8 euros. Je vous mettrai le prix. Et c'est une crème que j'ai depuis très longtemps, et voilà, qui me plaît bien. J'en avais une avant pour les peaux sèches, qui me correspondait pas trop, et depuis que j'ai celle-ci, c'est parfait. Donc voilà. Et ensuite, mon dernier soin, donc vous voyez, il n'y a pas grand chose en soin, qui est pour mes cheveux. C'est un soin de chez Garnier, l'Ultra Doux. Masque nutrition intense à l'huile d'avocat et au beurre de karité. Alors je l'ai acheté parce que j'adorais les ingrédients en fait qu'il y avait dessus. Je me suis dit il va sentir trop bon et il sent trop bon. C'est encore mieux. C'est un super masque, surtout moi qui fais des mèches. Il faut absolument faire des soins après pour ses cheveux, sinon il s'abîme assez rapidement. Et il est super agréable à poser, il sent trop bon, les cheveux ils sentent super bon et ça reste. Et ils les font super doux, donc il les fait super doux, pardon. Donc voilà, c'est un super soin, j'ai le shampoing qui va avec et je change pas. J'adore. J'adore, et on peut les trouver en grande surface, chez Monoprix. En grande surface ça vaut un peu plus le coup que chez Monoprix, comme d'hab. Mais voilà, et il est autour de 4-5 euros. Et ça tient super longtemps parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il ne faut pas mettre à la racine sinon ça graisse les cheveux rapidement. Donc à partir d'ici vous y mettez bien et vous descendez jusqu'aux pointes pour bien hydrater les petites fourches. Et voilà, et c'est un super masque pour les cheveux, pas très cher et qui tient un bon moment. Et ensuite on va passer au maquillage. Alors je vais commencer par les vernis parce que je suis une folle de vernis. J'en ai 4. Alors, j'ai tout d'abord celui-ci, le Sugar Matte numéro 631. J'espère qu'on voit bien. De chez Kiko, comme d'hab, j'adore les vernis Kiko. Donc effet Sugar Matte, donc effet un petit peu comme du sucre sur les doigts. Trop joli, juste un petit peu chiant à enlever, c'est vrai que bon, il faut pas utiliser son bas dissolvant. Il vaut mieux prendre un coton et puis du solvant et se frotter les doigts. Mais sinon c'est une super jolie couleur comme vous pouvez voir. Un pêche bien clair, super joli. Et dans la même idée, j'ai celui-ci de chez Kiko aussi, le 358. C'est celui que j'ai sur les ongles là. Très joli aussi, dans les tons corail bien orangé. Et j'adore pour l'été, ça pète. Et en parlant de couleurs qui pètent, j'en ai une autre. C'est le 344, toujours de chez Kiko, pour changer. C'est un bleu vert sur les doigts, mais alors, enfin sur les doigts de la main, c'est juste magnifique quoi. J'adore. Pourtant avant j'aimais pas les vernis bleus, mais alors celui-là sur les mains, je trouve que ça rend trop bien, ça ressort trop et c'est trop joli. Donc voilà, je vais arrêter de dire le mot trop.
C'est super joli, c'est très estival et c'est une super jolie couleur. Et les vernis Kiko, de toute façon, ils sont géniaux. Donc voilà, donc le 344 de chez Kiko. Et enfin, une couleur plus portable, on va dire, plus calme. C'est un Peggy Sage. Alors, c'est le Nude Dentelle 252. Donc, c'est un nude beige très joli, qui fait naturel, qui fait des jolies mains quand on veut quelque chose de discret et pas seulement du transparent. On peut mettre ça, ça fait des mains super jolies. Je trouve que ça les affine, moi. Et qui tiennent super bien. Les vernis Peggy Sage, c'est une tuerie. Ils sont à autour de 7-8 euros. Donc c'est pas donné, mais c'est aussi moins cher que les Essie par exemple. Et ils sont trop bien. C'est des grands flacons. Il y a 11 millilitres. Dans les Kiko, il y a... Est-ce que je vais trouver? Ah, mais pareil, 11 millilitres. C'est la même contenance que les Kiko et c'est de la très bonne qualité. Les Kiko aussi sont très bien, mais ceux-là, je les connais par une esthéticienne qui les utilise et ils sont géniaux. Donc j'en ai quelques-uns dans ma collection et je ne regrette pas parce que je les adore. Donc voilà pour les mains. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux, ce que j'ai bien utilisé cet été, ce sont mes pigments Kiko. Vous allez entendre parler de cette marque avec moi. Donc les voici. Alors j'ai pas que ceux-là, hein, j'en ai d'autres là. Donc les Pigment Loose Eyeshadow. Alors j'ai celui-ci qui est un marronné, mais je vous les avais déjà présentés je crois. Sur mon blog, oui. Sur mon blog je vous les ai présentés, mais je pense pas vous les avoir présentés dans ma vidéo haul. Je sais plus. Je vais vous les redonner rapidement. Donc celui-ci c'est le 11. Alors là il fait un peu marron, mais sur les yeux il fait plutôt doré. Doré, marron clair, très joli. Très très joli. Celui-ci c'est un violet magnifique qui tire vers le prune. C'est mes deux préférés ceux-là. J'ai aussi acheté celui-ci qui marque pas beaucoup. C'est un petit peu dommage, mais bon, pour faire un effet pailleté sur les yeux il va très bien, mais c'est quelque chose d'assez léger. Et ensuite les deux autres, c'est pas que je les aime moins, c'est juste que c'est des couleurs je trouve qui me vont moins bien. Donc j'ai le numéro 13, c'est un vert, bien vert. Encore celui-ci, je peux le porter en ras de cils ou en liner, mais en fait c'est celui-ci, c'est le 08, qui est un bleu électrique. Et en fait il est vraiment très très intense, hein. Les pigments Kiko sont géniaux, ils sont très intenses, mais du coup moi je trouve que cette couleur là sur mes yeux, moi j'ai les yeux marrons qui tirent sur le vert, et du coup je trouve que le bleu moi ça me va pas trop bien. J'essaye parfois d'en mettre un peu en ras de cils tout ça, mais moi je trouve que c'est pas des maquillages qui me vont super bien, donc c'est vrai que le bleu je m'en servirais peut-être sur des amis, des choses comme ça, mais sur moi je l'ai mis une fois et je trouvais que ça faisait pas terrible, donc le bleu ce sera pas trop pour moi. Donc je m'en suis servi à peine une fois. Ensuite, pour les yeux, en été, en hiver aussi d'ailleurs, mais surtout en été, son maquillage, il faut qu'il soit costaud pour qu'il tienne, pour qu'il résiste à la chaleur. Me revoilà, désolée, la vidéo s'est arrêtée. Du coup, je reprends. Donc, je vous présentais ma base pour les yeux. C'est la base Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Donc, en couleur originale. J'ai aussi la couleur Sin, je crois, qui est la dorée. Et j'ai également une base de chez Kiko qui est pas mal du tout pour les yeux. C'est simplement que la Urban Decay, c'est la première que j'ai testée et que j'ai toujours beaucoup aimée. Le bémol pour moi c'est son prix qui a d'ailleurs augmenté de 2 €, ce que je trouve pas bien normal quand même, vu que c'était déjà pas donné, et je pense pas qu'Urban Decay vraiment soit en crise, donc rajouter 2 € sur son produit, j'ai pas trouvé ça super cool, mais bon, c'est comme ça. Et le fait que je continue à l'acheter, c'est surtout qu'elle me dure super longtemps. Celle-ci, un tube comme ça, ça fait 11 millilitres et elle me tient 1 an. En l'utilisant tous les jours, donc je trouve quand même que c'est un investissement qui vaut le coup si on utilise tous les jours le produit. 365 jours par an pour 19 € maintenant, je trouve que c'est correct. Donc voilà, c'est vrai que la Kiko est beaucoup moins chère, elle est autour de 6 €, mais je trouve qu'elle est plus petite, je pense qu'il y a moins de contenance et qu'elle se vide plus vite. Donc voilà, pour moi c'est un super produit qui fait très bien tenir les fards et qui les fait bien ressortir. Donc voilà, pour moi c'est une super base. Après, comme je vous dis, il y en a d'autres. Celle de Kiko, je la trouve pas mal du tout. Donc après, c'est à vous de faire votre choix. J'aimerais beaucoup tester celle de chez Too Faced.
mais là où j'habite, dans nos Sephora, ils font pas la marque Too Faced, et sur le site Sephora, il n'y a pas tout le temps cette marque. Donc si j'ai l'occasion de tester, je le ferai, mais pour l'instant c'est la Urban Decay et j'en suis très très satisfaite. Ensuite, on va rester dans l'univers Kiko avec 2 crayons. Alors, il y a le premier, c'est le Glamorous Eye Pencil, le numéro 406, qui est un violet. On va vous faire un petit swatch. Mais un violet bizarre. Je sais pas si on voit bien. Un violet bizarre, je m'explique, je ne sais pas si ça va se voir, mais il a des reflets bleus. Des reflets bleus assez dingues. Et je l'ai regardé, genre, je suis allée 3 fois dans le magasin et à chaque fois je louchais dessus et au final j'ai fini par le prendre. Parce que je trouve trop beau pour l'été. Je trouve ça super sympa de mettre une couleur neutre, un petit rose ou un champagne sur toute la paupière, quelque chose de neutre, et de se faire un bon trait en dessous ou ici avec ce crayon là, ça pulse et je trouve ça vraiment joli. Et l'autre c'est un Smart Eye Pencil numéro 806, hop, comme ceci. Donc eux ils ont le bouchon argenté, eux ils ont un bouchon noir. Hop. Oula, il est très moche mon trait. Donc c'est ces deux là. Donc c'est un violet foncé, qui lui n'a pas de reflet, hein, qui est mat. Je pense pas qu'on verra bien la nuance sur la caméra, mais bon. Qui est très joli, donc voilà, c'est un violet aussi, mais cette fois un violet normal, qui est très joli, pareil pour faire un trait d'eyeliner ou pour mettre du violet en dessous, c'est sympa. Moi ce que je fais c'est qu'en général j'ajoute un peu de fard à paupières violet dessus pour que ça tienne bien, et j'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà, et on va rester dans le violet et dans Kiko. Dis donc quelle surprise dans cette vidéo, avec le Super Color Eyeliner, le numéro 110 de chez Kiko, qui est un violet. Donc c'est un eyeliner qui se présente comme ceci, en fait, avec une petite pointe et le produit à l'intérieur. Donc voilà. Je sais pas si vous verrez mieux. C'est un violet avec des paillettes violettes et bleues, et c'est très joli. Par contre, je trouve pas que la tenue soit ouf. Il tient bien, mais après il reste pas super intense toute la journée. Mais à part ça, je trouve ça super joli. Comme pour les crayons, je mets une couleur super claire sur la paupière et un trait d'eyeliner comme ça, violet, avec un petit peu de fard violet en dessous ou un petit coup de crayon, et je trouve ça super joli. Et voici le dernier produit, donc c'est un produit pour le teint. C'est pas une découverte, mais c'est un favori. Je vous le mets en août, mais ça pourrait être un favori de tout le temps. C'est mon poudrier Dior Skin New Tan Paradise Duo en teinte 001. Donc moi c'est la Pink Glow, je crois. Hop. Donc c'est quand même trop beau. Elle commence à se creuser. J'ai été étonnée d'avoir se creuser. Non, c'est un bon étonnement. C'est un produit qui est vraiment pas donné. C'était une édition limitée, entre 54 et 55 €. Mais ben, je me l'étais procuré pendant qu'il y avait les moins 20% chez Sephora. Donc voilà, je trouvais que ça valait le coup. J'en avais entendu parler, j'en avais entendu beaucoup de bien, j'ai vu des vidéos. Donc je l'avais vu en action et je l'avais trouvé magnifique. Et c'est vrai que moi je ne mettais pas de bronzer avant, et là c'est un bronzer quand même assez léger et je trouve qu'il fait un effet super joli, très naturel, et le blush est dingue. Le blush c'est beaucoup moins creusé parce qu'il est super intense en fait. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, on en met juste un tout petit peu sur les pommettes et ça suffit, ça tient, c'est super pigmenté, il est au top. Donc bah, par contre je pense pas à le racheter déjà parce qu'il va être compliqué à trouver. Je sais qu'ils le vendent encore chez Nocibé, mais bon, j'ai pas vraiment de réduction chez Nocibé, donc je vais pas mettre 55 € encore une fois. J'ai pas trop le budget, j'hésite à prendre leur bronzer chez Dior, ils sont moins chers, ils sont 10 € moins chers, autour de 40 €. Donc j'hésite si je le prends ou pas. Si vous avez d'ailleurs des bronzers à me conseiller qui fassent bien naturel, hein, qui n'aient pas de petites paillettes ou qui soient pas super foncés, et ben dites-moi s'il vous plaît en dessous en commentaire une des marques de bronzer sympa.
parce que c'est vrai que j'aimerais bien éviter de devoir payer un Dior quand même. Donc voilà, mais c'est un super produit, pour l'été il est top, vu que je mets quand même de l'indice 50 sur mon visage, il était moins bronzé que mon corps. Du coup je mettais ça pour rattraper et c'était nickel chrome. Ça donne une super bonne mine. En général moi j'ai des cernes assez marquées, donc je mettais mon anti-cerne et par-dessus, plutôt que de poudrer avec ma poudre, je mettais un petit peu du côté clair du bronzer dessus et ça me donnait direct une meilleure mine. Donc voilà, c'est un super produit qui n'est pas donné, c'est sûr, mais je trouve que celui-là vaut le coup d'investir. Donc voilà. C'est tout pour mes favoris, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, à venir me retrouver sur ma page Facebook, ça me fera super plaisir, Le Vanity de Julie, et aussi sur mon blog levanitydejulie.blogspot.com avec encore plus d'articles. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!